traits d'un bon entrepreneur, c'est totalement d'après moi, c'est mon avis. D'après moi, les traits d'un bon entrepreneur, c'est de pouvoir communiquer aisément. C'est la première chose. Il faut pouvoir passer son idée et expliquer son idée à d'autres personnes. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes à avoir. La communication est primordiale. La deuxième chose, c'est de pouvoir prendre des risques. Parce que être entrepreneur, c'est pas simple. C'est pas quelque chose de si simple. Et commencer une entreprise aussi, c'est pas aussi simple. Il y a toujours des risques à prendre, mais si on a peur, on n'est pas d'accord à prendre des risques, ce sera très difficile à devenir entrepreneur. Il faut pouvoir prendre des risques, mais des risques bien calculés. Il faut pouvoir aussi se faire connaître comme un expert dans la matière, c'est-à-dire lorsqu'on parle par exemple, de PHP, on doit savoir quel est l'expert Maurice. Il faut se faire connaître en tant qu'expert dans la matière et il faut se faire connaître par plusieurs entreprises. Le marketing est bien important pour ça, mais aussi bien la technique. En tant qu'entrepreneur, je pense qu'il faut toujours être curieux et au courant des technologies nouvelles. Parce que l'informatique, ce n'est pas quelque chose de statique, ça change tous les jours. Si on n'innove pas, on n'apprend pas de nouvelles technologies, on va rester à l'arrière et tout le monde va nous dépasser et ça ne va jamais fonctionner. Il faut toujours aussi avoir assez d'ouverture d'esprit pour accepter les idées d'autres personnes. Par exemple, ouvrir une entreprise, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir prendre en compte les idées d'autres personnes. Vous pouvez avoir votre idée à vous, mais ça peut ne pas être à 100% optimal. Peut-être quelqu'un pourra vous aider à contribuer à l'idée. Et si vous ne voulez pas prendre les idées d'autres, vous allez avoir de mauvaises expériences. Il faut toujours être optimistique sur le bon déroulement de l'entreprise, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vous dire bon, ça ne va pas marcher, l'idée est banale, ça n'a jamais marché auparavant. Mais ça arrive tout le temps. Lorsque quelqu'un a créé, lorsque Microsoft était là, la première fois, c'était propriétaire, pourtant, c'était quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, mais pourtant ça a bien fonctionné. Maintenant, plus récemment, on disait que Android ça ne fonctionnerait pas. Mais pourtant, la plupart des portables sont en Android. Il ne faut pas baisser les bras parce que ça ne se déroule pas comme prévu, parce que ouvrir une entreprise, c'est pas facile. Et il y aura des hauts et des bas tout le temps. Mais c'est vraiment très difficile. Mais si vous laissez tomber dès le départ, ça ne va jamais fonctionner. Il faut persévérer. Et si votre idée et vous êtes sûr de votre idée, c'est sûr que ça va fonctionner. Il faut aussi être conscient des solutions à votre disponibilité. Par exemple, les logiciels libres, c'est très important. Il n'y a pas que les solutions propriétaires, il y a une grosse marché de logiciels libres disponibles. Et il faut être très conscient de ça parce que ça va vous aider à faire des profits, mais même à être plus stable dans votre entreprise. Pour l'instant, regardons les logiciels libres disponibles à tout le monde. Que vous soyez ingénieur en informatique, que vous soyez utilisateur, ceux-ci sont des logiciels libres qui sont disponibles à tout le monde. Il y a LibreOffice qui a été créé récemment, une dérivée de OpenOffice depuis l'acquisition par Oracle, que vous utilisez en tant que processeur de Word, présentation. Cette présentation est faite par LibreOffice en fait. Et Excel, Spreadsheet, tout ce qu'il y a comme Microsoft Office, c'est l'équivalent. Il y a Firefox Web Browser, je pense que tout le monde connaît ce browser web. C'est très populaire, ça a révolutionné la navigation du web. Il y a le Chromium Web Browser, assez récent. C'est une version logiciel libre de Google Chrome. Il y a Google Chrome qui est gratuit, mais ce n'est pas à 100% de logiciel libre, parce qu'il y a des spécificités spécifiques à Google dedans, comme le Marketplace, Google Play, etc., qui est propriétaire. Par contre, Chromium est 100% logiciel libre. Ça fonctionne presque pareil, à 99%. Il y a plusieurs distributions Linux. L'une des plus faciles à utiliser en tant qu'utilisateur, c'est Linux Mint. C'est un remplacement de Windows parfait, presque.
Il n'y a que les jeux qui ne fonctionnent pas à 100%, mais la plupart ça fonctionne. Et c'est vraiment très facile à utiliser. Vous l'installez et déjà vous avez lecteur MP3, lecteur vidéo, logiciel de présentation, etc. Puis en dernier lieu, le plus important c'est Android bien sûr. Je pense que la plupart de vous connaissent déjà Android, c'est sur la plupart des portables. Il y avait une époque où l'iPhone était sorti, ça a révolutionné le monde des mobiles. Et tout le monde disait, bon, il n'y aura pas quelque chose qui pourra remplacer l'iPhone. Je pense que c'est vrai, mais il y a le logiciel direct qui est Android, qui est aussi bien, qui a dépassé l'iPhone en tant qu'utilisation. C'est une des softwares open source qui est plus utilisée en ce moment, parce que vu que c'est open source, la plupart des entreprises comme Samsung, il y a Asus, ils l'ont déjà intégré dans leur tablette et dans leur portable. Alors, lorsque vous utilisez un portable Samsung, c'est Android. Et lorsque vous utilisez une tablette Asus, c'est Android. Les logiciels libres pour les ingénieurs informatiques maintenant, les logiciels libres les plus utilisés, surtout moi en fait. C'est comme plateforme de développement, il y a NetBeans et Eclipse, qui sont des IDE, Integrated Development Environments. Vous l'utilisez pour code, pour l'autocompletion, etc. Il y a d'autres, bien sûr, mais ça, c'est les plus simples à utiliser. Il y a des outils de contrôle de source, comme Subversion et Git. Je ne sais pas si les élèves de l'université connaissent, mais le contrôle de source, c'est plus pour pouvoir collaborer. Il y a Git, qui a été créé par le créateur de Linux, qui est Linus Torvalds, et il l'utilise vraiment beaucoup. Il y a plus d'1 millier de personnes qui utilisent le même source code. Et elles peuvent faire des merges, c'est-à-dire, par exemple, vous avez 100 personnes qui travaillent sur le même source code. Si tout le monde travaille sur son poste et on devait copier, il y aura le problème de M. X a écrasé le code de M. Y. Mais avec le contrôle de source, vous pouvez avoir plus d'1 millier de personnes qui travaillent en même temps. Et lorsque vous avez fini avec votre code, vous n'avez qu'à faire un commit, ça va aller sur le serveur et ça va s'intégrer avec votre code. S'il y a un conflit, vous pouvez manuellement le corriger. C'est très intuitif, très facile et ça facilite le développement à distance, surtout pour l'open source, ça aide vraiment beaucoup. Il y a aussi les serveurs Apache et Apache Tomcat. Ces serveurs web sont les serveurs les plus utilisés parce que lorsque vous êtes en train de naviguer sur votre browser, votre client, lorsque vous connectez à un site, c'est un serveur web qui vous fournit la page. Et même en développement, il faut travailler sur ce serveur web pour pouvoir avoir des résultats que vous espérez, que vos clients aient. Et en dernier lieu, il y a le développement web et Zinc. Je pense que les élèves connaissent ça bien, ils l'ont fait en web à l'Université Maurice. Et web, c'est un acronyme pour Windows, Apache, MySQL et PHP. Et Zinc, c'est plus pour un peu générique, c'est-à-dire pour Windows, Linux, c'est plus pour Unix en fait, et Windows, Linux, macOS, ça fonctionne un peu. C'est un kit qui, lorsque vous l'installez, ça installe déjà Apache, MySQL et PHP sans grande configuration, ça fonctionne. Vous l'installez et vous l'utilisez directement, pas besoin de configurer, excepté s'il y a des conflits. Il y a des langues de programmation, bon, ça ce sont des langues qui sont très utilisées dans l'industrie à Maurice. Et il y a plusieurs d'autres, bien sûr, mais il n'y a que 4 en ce moment que j'ai mis sur mon slide. Il y a PHP qui est utilisé pour créer des sites internet et pour faire du scripting de serveurs, des fois. Le PHP, je pense qu'en web, vous l'avez déjà vu, c'est une langue de programmation assez simple. Ça a été commencé très basique, il n'y avait pas d'objet, pas d'objet, rien. Mais à partir de PHP 5, c'est devenu assez complexe, c'est devenu une langue de programmation très complète en fait. Il y a l'objet orienté, il y a
frameworks autour qui facilitent le développement très beaucoup. Comme on avait mentionné avant, il y a Joomla. Joomla est basé sur PHP, c'est codé avec du PHP. Il y a aussi la langue de programmation Java, qui est aussi fait pour faire des sites internet, des applications Android. Android a modifié Java et a fait une version minimale pour la plateforme, mais c'est presque la même chose lorsque vous codez. Il n'y a que quelques concepts qui changent. Et il y a des applications de desktop, c'est-à-dire sur Windows, Linux ou Unix. Il y a aussi Python, qui peut être aussi utilisé pour le site internet, pour le scripting serveur, pour des applications desktop et des jeux. Bon, ici je mis des jeux, les autres aussi peuvent faire des jeux, mais pour celui-là c'est un peu plus simple. Il y a beaucoup de frameworks déjà disponibles pour créer des jeux sur Python. Par contre, sur les autres c'est un peu plus compliqué. Puis on est lié à C++, je pense que vous connaissez déjà. C'est très performant comme langue de programmation, parce que ça compile à la source. Il n'y a pas de, comment on dit, c'est pas un interpreted language, c'est directement un machine language, et ça va être compilé. C'est très performant. Ça peut être créé utilisé pour créer des logiciels spécialisés, comme un frigo, le logiciel dans un frigo ou autre, des applications de desktop, des jeux. Beaucoup de jeux l'utilisent pour la performance en fait, et d'autres applications haute performance, c'est-à-dire sur les serveurs qui sont utilisés, etc. Il y a aussi pourquoi utiliser Linux comme plateforme de développement. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé Linux et ont dit non, c'est parfait pour the purpose, on ne peut pas l'utiliser. Mais moi je voulais dire que Linux c'est quelque chose que vous voulez savoir pourquoi vous l'utilisez. Vous pouvez dire bon je vais installer Linux pour jouer des jeux comme je sais pas moi, World of Warcraft, ça va pas être possible. Par contre, utiliser Linux comme plateforme de développement dans l'entreprise c'est très optimal. Ça utilise moins de mémoire qu'un Windows ou un Mac. Le memory management est extraordinaire. C'est très performant en termes de rapidité. En termes de sécurité, c'est extraordinaire. Il y a très peu de virus sur cette plateforme. Il y a aussi, les virus il y a des patchs qui sont envoyés presque tous les jours en fait. Il y a des updates. Moi j'ai un Linux à la maison, donc j'ai tous les jours des updates. Il y a des patchs tous les jours. Ça c'est la puissance de l'open source parce qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent dessus. C'est très performant en termes de plateforme de développement. Et puis, en termes de système de sécurité, pas en termes de virus, mais en termes de système de sécurité même, c'est plus robuste parce que vous n'utilisez pas l'utilisateur root, c'est-à-dire le super admin, lorsque vous êtes un utilisateur normal. Vous utilisez le super admin que lorsque vous avez des tâches spécifiques au système d'exploitation, c'est-à-dire lorsque vous allez installer des nouvelles logiciels ou lorsque vous allez configurer. Comment configurer je ne vais pas vous montrer comment configurer parce que ça c'est trop varié, il y a trop de frameworks. Mais je vais vous dire qu'il y a beaucoup de frameworks qui sont disponibles. Il y a des frameworks et des logiciels disponibles sur l'internet, pas des milliers. Il y a des frameworks qui sont très simples, comme Joomla et Drupal. Mais il y a des frameworks qui sont très compliqués, comme, bon, pas très compliqués et tout ça, qui sont moderately complicated, mais il y a d'autres qui sont très compliqués. Mais lorsque tous les frameworks ont un but spécifique, lorsque vous allez installer les frameworks, il y a souvent des fois vous allez avoir un souci par ici par là sur l'un des cas spécifiques. Et il ne faut pas, comme j'ai dit au début, il ne faut pas baisser les bras. C'est-à-dire qu'il faut persévérer, il faut trouver la solution. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'installer des logiciels, mais arrivé à moitié, on leur demande une question qu'ils ne connaissent pas et ils disent bon, je ne sais pas, vous m'éteignez. Mais en fait, la marge à suivre, c'est de rechercher la réponse sur le net. Parce que la plupart du temps,
99%, les questions sont déjà répondues. Sur la plupart des softwares open source, la plupart des questions sont déjà répondues. Il y a très peu de cas où il n'y a pas de réponse en ligne. Mais au cas où il n'y a pas de réponse, vous avez des forums qui sont en ligne. Des forums, c'est très important d'avoir des forums parce que les forums, ça vous aide à contribuer à l'open source. Pas en termes de code, mais en termes de connaissances. Vous pouvez poser vos questions et des gens vont vous répondre sur les forums. Et ça va peut-être aider quelqu'un d'autre. Et les réponses sur le net, ça arrive très rapidement. On peut mettre une question le matin, et à midi, on a déjà à peu près 10 réponses. Ça va dépendre des questions et ça va dépendre du forum, mais c'est très rapide. Logiquement, sur Stack Overflow, si vous regardez, c'est très rapide. Bon, il faut aussi, comme j'ai dit, il faut persévérer lorsque cela ne fonctionne pas. Ça fonctionne pour les autres, quand ça ne fonctionne pas pour vous, il y a peut-être une erreur que vous avez faite lors de l'installation, lors de la configuration. Il faut rechercher, il faut regarder. Il faut, très important, il faut faire des sauvegardes. Surtout si c'est sur l'appareil au travail ou dans l'entreprise. Faites des sauvegardes avant d'essayer quelque chose de nouveau. Parce que si vous faites une fausse manipulation et ça écrase tout, ben, ça sera très dommage. En conclusion, je voulais vous dire que les logiciels libres, c'est très important. Ça vous donne une très grande opportunité pour commencer votre entreprise avec très peu de financement. Il ne faut pas laisser tomber lorsque vous rencontrez des difficultés et essayer de minimiser les risques inutiles en utilisant des logiciels libres, mais très sécurisés. Parce qu'il y a des logiciels propriétaires que vous pouvez payer, mais lorsque vous avez un souci, le support peut prendre jusqu'à 1 mois pour répondre, alors que les logiciels libres, c'est très rapide. Contribuer à la communauté de logiciels libres lorsque vous pouvez. La façon la plus simple, comme je vous ai dit, c'est de poser des questions sur les forums, de répondre aux questions sur les forums, ou de faire un blog en mettant vos expériences à vous, comment configurer quelque chose, comment installer quelque chose, ou en final, c'est de coder, de corriger les bugs vous-même et de commettre sur les serveurs de contrôle. Merci. Et est-ce qu'il y a des questions? C'était un peu rapide, je pense. C'est bon? Ok. Merci. Mother. We will now break for tea. Tea refreshment and snack will be served in the lobby. I will request you to please be seated by 10:45.